On entend trop souvent dire que la prison c'est le Club Med, que la prison c'est un hôtel 5 étoiles. Et je me dis toujours, en fait, quand des jeunes entendent ça, quel message on leur fait passer si on leur fait croire que finalement, en faisant des conneries, ils iront pas en prison, mais dans un Club Med, en fait, ils ont plus peur. La reconstruction personnelle, elle est vraiment très longue à faire. Comme je le dis toujours, la réinsertion, c'est 80% du travail qui appartient à l'individu. On ne peut pas le faire à sa place, mais quand ces 80% ils sont faits, il manque les 20%, c'est toutes les mains tendues qu'on peut rencontrer. C'est invivable en fait. On comprend ce que ça veut dire promiscuité, absence d'intimité. Enfin voilà, c'est atroce. Il n'y a pas vraiment de mots en vérité. Je n'imaginais pas le bruit. J'imaginais l'espace clos, la promiscuité, mais absolument pas le bruit. Et c'est très angoissant ce bruit de fond. J'ai le palpitant, c'est... Ouais, effectivement, le bruit tout le temps, et puis les gouttes de sang, enfin les mots sur les murs. Ouais, il faut effectivement le vivre pour comprendre, je pense. Bah oui, le bruit continue, et puis alors les toilettes, oui, juste... faut pas avoir beaucoup de pudeur ni de... Voilà, donc ça c'est compliqué. Oppressant, triste, et hyper intéressant en tout cas de cette expérience parce que oui, je m'imaginais pas du tout entendre ça. J'ai trouvé ça très oppressant et le bruit c'est juste difficilement supportable en fait. On se demande comment on arrive à s'opposer. Hyper angoissant, moi le bruit là, ça me rendrait folle en fait. Ouais, là c'est compliqué, c'est angoissant, c'est étouffant. Il y a une absence de lumière importante. Le sentiment d'être pas être à sa place, de chercher sa place dans un environnement si petit. Le bruit, je trouve ça oppressant. Très oppressant. L'absence de pouvoir se projeter, on se sent vraiment enfermé. Le mot c'est on m'a enfermé, mais on ne laisse pas d'autre possibilité que de temps dans une cellule petite. Il n'y a pas de temps de repos finalement parce qu'il y a l'oppression du bruit des autres. C'est une expérience qu'il ne faut pas vivre. Je suis impressionnée par la petite taille, on ne se rend pas compte, on le sait. En fait on sait, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment. Et le bruit en permanence, je pense que je me taperai la tête complètement. C'est terrible. Pas d'intimité, trop de bruit. Et à un moment, sûrement, on doit se sentir étranger à soi-même. C'est impressionnant, il fait très chaud en plus dans la cellule, avec le bruit, je pense que c'est assez éprouvant, c'est exigu. C'est angoissant de fou. Non mais, ouais non, en fait il n'y a pas beaucoup de place. Ah. Ouais non, je suis pas très bien là. Ouais non, c'est pas très bien là. Ouais. L'impression d'avoir pris 10 ans, enfin, je sais pas, ça fatigue, ça... Pas voir le ciel, et là on sait qu'on est entre gens qui s'apprécient et horrible. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi petit et d'aussi bruyant. Très ému, c'est très choquant. C'est choquant, il n'y a rien de normal là-dedans. J'avais déjà, j'essayais de m'imaginer la privation de la liberté, ce que constitue la prison, mais les conditions, je ne l'avais jamais vu. Donc, merci pour l'expérience. C'est très choquant, c'est vraiment très angoissant. Parce qu'on ne réalise pas, même à travers les films, les reportages, le bruit, effectivement, ce bruit, cette omniprésence du bruit, cette incapacité à pouvoir seulement réfléchir tout seul. Et ce serait bien que tout le monde fasse l'expérience, le test, une fois pour réellement comprendre ce que vivent les détenus. C'est vraiment très dur. C'est assez émouvant, je trouve, de se projeter, d'imaginer la dureté des conditions de vie. Parce que c'est vrai que niveau intimité, il n'y en a pas. Niveau vétusté, j'imagine que ça représente malheureusement la réalité. Donc c'était assez émouvant. Ça me donne la nausée.
cette promiscuité. Je ne sais pas comment on peut arriver à tenir longtemps dans des conditions comme ça. Et je me dis qu'on doit se mettre dans une espèce de bulle pour faire comme si ça n'existait pas. Enfin, voilà, on va se mettre dans un état second, ça doit être dur. Faire abstraction, quoi. Très émue de l'expérience de CE, à la sortie de ça, et très touchée des inscriptions sur les critiques, des cœurs brisés et des espérances. Vraiment la promiscuité, le bruit vraiment constant, tout ça, rien que là en quelques minutes ça bourdonne presque, donc vraiment sur des jours, des mois, des semaines, ça va être des années, ça va être vraiment très dur à vivre. Et ouais, la promiscuité, on vit entassé, quoi. On arrive à peine à se retourner, donc vraiment très compliqué, ouais. Très compliqué. C'est une expérience importante qu'on devrait avoir. C'est la promiscuité, le bruit surtout qui est compliqué. Et, là c'est 5 minutes, mais 15 jours là-dedans, je pense que ça nous calme n'importe où. Le plus impressionnant, je crois, c'était le bruit. Et du coup, le fait d'avoir l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, c'est extrêmement fatigant. Et ouais, c'est épuisant. En fait, ça une forme d'abattement tout de suite. Ça soumet, je trouve, à un truc de... ça éteint. J'ai eu du mal à y rester 5 minutes, donc 17 ans, je pense que je deviendrai vraiment folle. Je sais pas comment c'est. C'est impressionnant de voir le passé de chaque personne qui a été dans cette cellule. Ça me marque, ça m'émeut, on va dire ça comme ça. En fait, moi, c'est le bruit qui m'a le plus impressionnée. Je suis contente qu'on ait de l'air en sortant, en fait. Le bruit, le manque d'air, en fait. Le bruit. Le bruit, la chaleur sûrement, parce que bon, là, on ne peut pas s'imaginer, mais... Ce dont j'avais pas conscience, c'était le bruit. Et c'est finalement ça, pour moi, ça c'est le pire. C'est pas le reste, c'est le bruit. La proximité, le manque d'intimité. Alors ça fait un peu peur, c'est oppressant. C'est petit, on n'a pas d'espace pour marcher, etc. Et puis ouais, il y a l'insalubrité quand même qui est vraiment pesant. Et le bruit surtout, pas de repos. Tu peux pas te calmer, t'as pas un endroit pour toi. Ce qui me frappe, c'est le manque d'intimité. C'est très particulier. C'est difficile d'être confiné dans un petit espace comme ça, et c'est vraiment difficile d'être privé de toutes les libertés, et voilà, envoyer de la nourriture effectivement, ça, si on veut plus, etc. Mais ça doit pas être simple de se reconstruire après et de reprendre les codes en fait de la vie extérieure. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est l'absence d'intimité. C'est très oppressant, vraiment, et les bruits, c'est vraiment un rend-fou en fait. On entend ça, c'est continu. Je ne sais même pas si vous arrivez à dormir finalement, parce que c'est très bruyant. Et le sentiment de ne pas pouvoir sortir et disposer librement de... Ça, c'est dur. Et là, on était à trois, sympa, on discute et tout, mais je me dis, la colocation avec quelqu'un avec qui c'est compliqué, ça doit être... La petitesse de la pièce et surtout le bruit. C'est vrai que ce bruit phénoménal que je n'ai pas entendu à la maison de la santé lundi, puisque c'est une prison qui, semble-t-il, est beaucoup plus calme que les autres, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, voilà. Mais sinon, alors ce qui a quelque chose m'a surpris, c'est que la cellule historique qui nous a fait visiter avait des toilettes juste à droite en entrant, sans aucune protection visuelle, alors que là, vous avez mis un petit rideau quand même. Il y a un minimum de préservation de l'intimité. Voilà. Hein, mais sinon, c'est effectivement assez épouvantable. C'est surtout le bruit qui m'a impressionné. On s'est beaucoup questionné sur l'intimité. Effectivement, la possibilité, sur les appels téléphoniques. En fait, on n'est jamais seul. Effectivement, les toilettes, c'est un sujet. On est parlé, le petit rideau c'est bien, mais ça cache pas les odeurs, les bruits et tout le reste, le bruit permanent. En fait, c'est hyper envahissant. Les cris, c'est hyper anxiogène. Ce qui est impressionnant, c'est le manque d'intimité dans la cellule, l'espace extrêmement restreint, le bruit dans cet espace restreint, et effectivement les toilettes avec un simple rideau,
La douche, on ne sait pas trop comment ça se passe. Les repas, on ne sait pas trop comment ça se passe non plus. Est-ce que parfois il y a des sorties de la chambre ou pas? Mais effectivement, et puis même les appels téléphoniques effectivement, qui sont avec trop d'écoute en fait. Je pense que c'est extrêmement difficile de partager un espace si restreint avec un groupe. Je pense que la réinsertion, elle commence à l'intérieur et elle est très importante à l'extérieur aussi. C'est les deux. Merci pour cette expérience, témoignage. Je pense qu'on a une représentation très éloignée de la réalité, c'est clair, ça porte à réfléchir. Et merci pour cette expérience, parce que je pense qu'on voit les choses différemment après. Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment avoir une réflexion sur ce qui a conduit à être incarcéré avec le groupement, les conditions, etc. Alors que la prison, c'est quand même le but de se questionner sur les faits reprochés, etc. C'est des conditions qui ne sont pas vraiment dignes. Pour un pays comme la France, c'est un peu... Voilà, il faut vraiment donner les moyens pour... voilà. Une prison reste une prison, mais c'est quand même des conditions humaines. On sent bien le côté privation de liberté en fait, hein. Donc ça c'est assez prégnant et assez significatif. Je me demandais justement si chez les jeunes vous faisiez des mises en situation comme ça pour les sensibiliser, parce que je pense que c'est hyper impactant, quoi. Enfin, ça doit l'être. Et je pense qu'en effet c'est tellement utile d'aller faire cette... en tout cas peut-être dans les quartiers, mais aussi dans les entreprises, pour comprendre comment la prison se vit au-delà des clichés qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer. Voilà, donc merci pour avoir permis cette expérience. Moi je trouve ça super que vous fassiez ça. On ne sait pas à quoi s'attendre en fait, c'est de l'imaginaire et donc ça permet de vraiment savoir un petit peu à quoi ça ressemble pour de vrai. Et surtout en ce moment on entend beaucoup de choses sur les prisons, c'est le Club Med, et c'est bien de remettre un peu les pendules à l'heure quand même. Une expérience à faire, on est à un congrès des professionnels des ressources humaines, et ça constater que ça forge de l'empathie pour mieux comprendre l'autre. Quand on a vécu ça, peut-être qu'on aurait un degré de patience supplémentaire dans certaines situations. La question derrière pour moi c'est on met les gens en prison pour les punir, mais aussi pour les resocialiser. Comment on fait pour se reconnaître en tant qu'individu, pour réfléchir, pour respirer, c'est horrible. Quand tout autour de vous, vous êtes engoncé dans un espèce de carcan où vous entendez de la violence, vous entendez de la culpabilité, vous entendez des pleurs, vous entendez des cris. C'est horrible en fait. Quand on se pose pour essayer de se mettre dans la vie, dans le quotidien des personnes qui sont détenues, on voit dans les détails, c'est vraiment le désespoir, le fait d'être enfermé, d'être coupé de la réalité, coupé du monde, coupé de sa famille, coupé de choses essentielles, ne serait-ce que juste peut-être la dignité des personnes, d'être dans des conditions comme ça. Enfin, on perd vraiment toute humanité. La question que je me pose, avant de passer seulement 5 minutes là-dedans, c'est est-ce que vivre enfermé comme ça, je comprends qu'il y ait vraiment un besoin de marquer le coup par rapport à des personnes qui ont des comportements qui portent préjudice à la société, mais est-ce que ça va vraiment les rendre meilleurs? Est-ce que c'est en les enfermant dans ces conditions-là que ça va permettre à la société d'être mieux derrière? En fait, qu'est-ce que font ces personnes quand elles sortent? Et est-ce que déjà on sent tout le désespoir. Je suis assez admirative du coup de votre parcours, de ce que vous avez fait, et d'arriver à s'en sortir. Mais est-ce qu'en fait, je suis assez partisane moi de réparer ce qu'on a fait, ce qui est cassé, et peut-être que des programmes de réinsertion, enfin de réparation en fait, plutôt comme les travaux d'intérêt généraux, etc. Enfin, ça me semblerait peut-être plus adapté. On vit en silo, quoi. On vit des mondes différents et on peut pas comprendre. Voilà, on vit dans une sphère de méritocratie. Même quand on parle de collectif, on ne sait pas ce que c'est qu'un collectif. Voilà. Tant qu'on n'a pas vu ça, on n'est pas capable de comprendre ce que c'est une vraie société qui inclut.